soir. On va voir ce soir un Midrash qui nous raconte une histoire dramatique, terrible. Ce Midrash se trouve dans 3 endroits. Dans Yalkut Shimoni, Bereshit, Perek Tetzain, Psikta de Rav Kahana, Perek Kavbet, et Midrash Shir Hashirim, Perek Aleph, Ot Lamed Aleph. Le Midrash nous raconte une histoire sur Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, qu'on connaît tous. L'histoire d'un couple qui était marié pendant plus de 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. La coutume était à l'époque qu'un couple qui est marié pendant 10 ans et qui n'a pas d'enfants, comme le Mishnah nous enseigne dans Masechet Yevamot, ils doivent se séparer. Pour que le mari puisse se remarier, avoir des enfants, ils doivent se séparer. Donc ils sont arrivés effectivement chez le Rav pour divorcer. Et Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit, écoutez, quand vous êtes mariés, vous avez fait une séouda, vous avez fait une fête. Maintenant, pareil, pour divorcer, faites une séouda, faites une fête. Chose étonnante, surprenante, on n'est pas habitué. Normalement, un divorce est plutôt triste, on ne fait pas une fête. Mais là, Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit, faites une séouda. Une Farshim m'explique que normalement, un divorce est triste, c'est très triste, il y a beaucoup de larmes. Même le Misbéach pleure sur un divorce. Mais ici, c'était spécial. Ici, c'était une mitzvah, c'est ce qu'il devait faire. C'est l'ordre de la Mishnah, l'ordre d'Hachem de se séparer pour que le mari puisse avoir des enfants. Donc il dit, si c'est une mitzvah, ah ben, faire une séouda, comme on fait pour Brit Mila, pour Khatuna. Quand on fait une mitzvah, c'est un moment de joie. Ça, c'est une explication. Il y a peut-être une autre explication qui se cache derrière. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a recommandé de faire un repas. En tout cas, le mari dit à sa femme, écoute, on se sépare parce qu'on doit se séparer, mais en fait, moi, je t'aime, je veux ton bien. Tu peux choisir dans la maison ce que tu veux. L'objet qui te plaît le plus, tu peux le prendre. Et ils écoutent le conseil de Rabbi Shimon Bar Yochai de faire un repas. Et là, dans ce repas-là, la femme elle sert du vin à son mari et il a un peu trop bu. Il s'est saoulé. Et quand il s'est endormi, la femme elle dit à ses serviteurs, prenez mon mari et emportez-le chez mes parents. Donc les serviteurs ils prennent le mari et ils le portent chez les parents de la femme. Quand il se réveille, il demande à sa femme où je suis. Il dit bah écoute, tu es chez les parents. Il dit mais qu'est-ce que je fais là, on s'est séparés. Il dit écoute, tu m'as dit que je pouvais choisir l'objet que je veux et c'est toi que j'ai choisi. J'ai trouvé aucun objet meilleur que toi. C'est toi que je veux. Le mari était très touché et donc ils ont décidé de ne pas se séparer, de rester ensemble, mais ils ne savaient pas quoi faire puisqu'ils devaient se séparer. Donc il retourne chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui dit Rav, écoute, ma femme elle veut pas, elle me dit que c'est ça l'objet qu'elle a choisi, qu'est-ce que je fais? Et Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit écoute, si c'est ça le matzav, je vais prier pour vous. Et il prie pour eux. Et effectivement, quelques temps après, la femme tombe enceinte et donc ils ont pu rester ensemble. Et le Midrash, il termine et il dit on voit d'ici que autant un Kadosh Baruch Hu peut donner des enfants à une femme stérile, autant un tzaddik peut avec sa tefila donner des enfants à une femme qui est stérile. Les Mefarshim demandent pourquoi ce Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas prié plus tôt. S'il a le koach de faire la tefila et d'amener des enfants, il aurait pu le faire plus tôt. Et les Mefarshim expliquent qu'au début, Rabbi Shimon Bar Yochai savait que le mari aime la femme, mais il ne savait pas si la femme aimait son mari. Quand il a vu à quel point la femme elle tenait à son mari, il s'est dit là il faut que je prie pour eux. Et c'est là où il a pu prier et amener une Yeshua. Le Midrash continue. Et il dit, apprenons d'ici la force de cette phrase magique que cette femme a utilisée. Cette phrase magique de dire à son mari, je n'ai rien trouvé comme objet meilleur que toi. C'est toi que je veux. Cette phrase magique dit le Midrash. Si déjà un humain qui dit une phrase pareille à un humain comme lui, il peut amener une Yeshua. Alors si nous les hommes allons utiliser cette phrase-là, la dire à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qu'on veut. On n'a rien trouvé de mieux que toi. Quel Yeshua ça va nous amener. Ça c'est ce que le Midrash apprend de cette histoire. La force de cette phrase magique, de dire à l'autre, c'est toi que je veux. Je n'ai rien trouvé de mieux que toi. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est la tefila qui a amené la Yeshua ou c'est cette phrase magique? Apparemment, c'est les deux. Sans la tefila, ils n'auraient sûrement pas eu cette Yeshua. Mais sans cette phrase-là, ils n'auraient pas eu la tefila non plus. Le Midrash, dans la Psikta de Rav Kahana, il continue et il dit, vois la force de la simcha. Vois ce que cette simcha, quand il s'est réjoui, comment il a réjoui tout le monde.
Pareil, quand Akadosh Baruch Hu va se réjouir, il va réjouir tout le monde. Je ne sais pas qu'est-ce que Midrash voulait dire, de quelle simcha il s'agissait. Est-ce qu'il voulait dire la simcha du repas, le fait d'avoir fait un repas, le koach que c'est de faire un repas ensemble, ou s'il voulait dire la simcha d'avoir entendu cette phrase, c'est toi que je veux. Ce koach-là, cette phrase apporte comme bracha. Apprenons, nous aussi, de dire à l'autre, c'est toi que je veux. J'ai rien trouvé de mieux que toi.